Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 15 au 21 mars. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Vous avez le 6 d'épée, le 2 de coupe, la reine de denier, le 9 de bâton, le 10 d'épée et la tempérance. Alors, il y a un petit rééquilibrage là pour le meilleur dans une relation. Ça peut être amoureux, mais pas nécessairement. Euh, dans votre relation à l'autre, j'ai envie de dire, vous avez peut-être quelqu'un de précis en tête, mais il s'agit là de sans doute de dépasser des difficultés. J'ai pas la sensation qu'il s'agisse véritablement de laisser derrière vous carrément une situation, parce que vous entrez dans la semaine avec un 6 d'épée. Le 6 d'épée peut nous parler de prise de recul, de prendre de l'éloignement, voire de quitter une situation, et j'ai quand même un 10 d'épée en challenge qui m'indique que vous avez sans doute eu des moments difficiles avec une ou plusieurs personnes. Encore une fois, ça peut être amoureux, mais amical, familial, professionnel, bon. Mais là, j'ai pas la sensation qu'il s'agisse véritablement de quitter une personne ou une situation. J'ai beaucoup plus l'impression que vous prenez du recul. Vous mettez un peu de distance pour revenir à l'harmonie, parce que ça vous tient vraiment à cœur. Il y a une situation qui a été compliquée, qui vous a fatigué, qui vous a stressé, peut-être des dissensions avec votre partenaire de vie, avec votre amoureux, votre amoureuse, avec des collègues. Mais il y a quelque chose qui a été piquant, qui a été blessant. Le 10 d'épée, c'est quand même la carte du burn-out, ok. On est KO. Ça peut être également le fait d'avoir dans votre passé des situations qui ont été vraiment fatigantes. Et là, vous avez vraiment envie d'harmonie. Alors, vous voulez un 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est quand même la rencontre, c'est l'amour, c'est l'harmonie à l'autre. Maintenant, tous les béliers n'ont pas nécessairement envie cette semaine de rencontrer l'amour. Pour certains, vous êtes sans doute déjà en couple. Vous voulez de l'harmonie au sein de votre couple, ok. Mais ce 2 de coupe m'indique que vous avez vraiment, d'une façon, je sens que c'est plus d'une façon générale, dans l'amour que vous portez à vous-même déjà, et puis aux gens avec lesquels vous interagissez, vos collègues de travail par exemple. Vous n'êtes pas amoureux de vos collègues de travail, mais le fait d'être bien avec eux, d'avoir des relations avec chaque personne qui sont basées sur l'harmonie, sur le respect de l'autre, sur la compréhension, où il y a quelque chose de fluide dans la communication. Quand on est ensemble, on se sent bien, on n'a pas nécessairement besoin de se faire des grands discours pour se comprendre. Il y a quelque chose qui va bien. Là, j'ai dans cette représentation, c'est le tarot des sirènes. J'ai cette représentation de deux mondes qui se rencontrent aussi. C'est une sirène, donc le monde de l'eau, qui rencontre le monde de la terre, l'humain. Ok. Donc dans votre relation à l'autre, y compris dans les différences, vous avez vraiment envie de trouver cette harmonie, ce partage, cet échange, cette reconnaissance mutuelle où même si on a des différences, on ne va pas chercher à... la sirène ne va pas vouloir faire de l'humain un homme sirène, l'homme ne va pas vouloir transformer la sirène en humaine. On peut aussi interagir dans nos différences et s'aimer et se respecter dans de l'harmonie. Pour ce qui est de la communication, vous avez peut-être eu des communications qui étaient difficiles. La communication, ça va mieux. En résultat, vous avez cette tempérance qui me parle déjà globalement de guérison. Donc, vous savez, vous plus précisément, ce que représente ce 10 d'épée dans votre vie.
stress, fatigue, discussions difficiles, bon. Mais la tempérance m'indique que vous guérissez. En résultat, il y a quelque chose qui s'harmonise, qui se fluidifie, on est dans la patience, on est dans quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus harmonieux, donc ça rejoint cette énergie de fluidité et d'harmonie que vous recherchez dans le relationnel. La tempérance me parle de communication également, d'harmoniser les points de vue, de négocier, d'être dans la médiation, de trouver ce point de jonction au lieu de sentir ce qui nous sépare et d'être dans le dialogue, un peu de dialogue de sourds d'ailleurs, dans le dialogue de pointer les différences et ce qui ne marche pas entre nous, ce qui semble ne pas coller entre nous. La tempérance, elle trouve le moyen d'harmoniser deux points de vue, deux options qui semblent au départ s'exclure, mais elle arrive à trouver le point de jonction qui va faire qu'on va pouvoir se comprendre, on va pouvoir se parler, on va pouvoir faire ensemble, on va pouvoir développer. Ok. Donc tous ces éléments me donnent vraiment la sensation que ce 6 d'épée ne me parle pas de quitter, mais de prendre du recul sur une situation, de prendre un peu de distance, peut-être de vous éloigner de certaines personnes pour mieux revenir vers elles, de prendre un temps aussi j'allais dire d'introspection, j'ai pas de carte qui me parle vraiment d'introspection, c'est plus un ressenti de ma part, mais de prendre une distance intérieure avec la situation, avec la personne, pour pouvoir mieux revenir vers elle. Pour certains, vous avez besoin également de bouger, de mettre un peu de mouvement dans une situation pour ramener aussi de la chaleur, de l'enthousiasme, une énergie aussi plus... vous êtes un signe de feu, les béliers, vous avez besoin de bouger quand vous êtes cloîtré entre quatre murs et que vous ne pouvez pas mettre le nez dehors ou avoir des activités, ça finit par vous taper sur le système. Donc il y a peut-être aussi cette énergie-là d'avoir besoin de bouger, de mouvement, j'ai cette notion-là de glisser, de surfer un peu sur la vague pour sortir d'un état de stagnation où là, vous vous sentiez cloué. Comment vous vous sentez justement? Ben, ça va plutôt bien. Cette semaine, avec la reine de denier, vous êtes dans une énergie d'ouverture, de créativité, de fécondité. Cette reine de denier, elle est très nourricière, je vais arriver à le dire, nourricière, nourrissante pour elle-même, pour son entourage. Elle a de bonnes idées, elle est ouverte aux autres, elle est ouverte aux relations, au dialogue, mais tout ce qu'elle entreprend, cette reine de denier, quand elle décide d'accorder du temps à une personne, de l'attention, de l'argent, de l'amour, peu importe ce que c'est, elle le fait parce qu'elle sait qu'elle est en train de semer des graines qui vont pousser, ça va être expansif et ça va lui ramener de l'amour, de l'attention, du temps, etc. Elle ne fait pas les choses au hasard, cette reine de denier. Elle a une capacité à sentir les bons projets, les bonnes relations, les bonnes situations qui vont vraiment être fertiles, fécondes, expansives. Donc vous êtes quand même dans cet état d'esprit de prendre soin de vous, de sentir ce qui est bon pour vous. Si vous sentez que vous êtes, vous êtes cloué au propre ou au figuré par quelque chose, vous sentez que vous avez besoin d'amener du mouvement parce que vous êtes un signe qui avait besoin de bouger. Si vous sentez que dans une relation, il y a quelque chose qui s'est crispé, qui a fait mal, qui est un peu en stagnation, en souffrance, là encore, vous sentez que c'est beaucoup plus dans l'ouverture que vous allez vous nourrir, récupérer des forces et pouvoir également, j'ai envie de dire, récupérer l'autre. J'ai pas la sensation pour certains, hein, vous avez peut-être l'impression que vous êtes au bord de perdre l'autre, mais là, vous avez cette faculté à poser les bonnes actions, à poser
les bonnes attitudes, les bons mots aussi, pour rassurer, pour rassurer l'environnement et pouvoir opérer ce fameux retour à l'harmonie, ce fameux retour à l'amour. Donc c'est quand même une belle énergie, cette reine de denier. Vous êtes pas mal occupé, hein, ça c'est une énergie aussi qui est très dans le matériel. La reine de denier, moi j'aime bien la voir comme la bonne maman du tarot qui est occupée du matin au soir entre sa vie de femme, sa vie professionnelle, sa vie de mère, sa vie d'épouse. Elle a des tas de choses à faire. Elle est très réaliste, elle est très organisée, elle est très pragmatique, étant donné qu'il y a 24 heures dans une journée. Elle met pas, elle se disperse pas, elle met pas d'énergie dans des choses qui vont pas la nourrir elle ou qui vont pas nourrir son chéri, sa chérie, ses enfants, son environnement, bref. Donc vous êtes quand même réaliste, les pieds sur terre, vous avez à cœur de faire s'expanser une situation. Et j'ai envie de vous dire, c'est quand même bien parti. Il y a effectivement une douleur, un épuisement, une fatigue, du stress, peut-être un trop plein de pensées également à dépasser. Mais en force, on vous invite à tenir bon. Avec le 9 de bâton, on est très déterminé. Là, il s'agit de continuer votre chemin, de continuer votre route. Alors tous les 9 de bâton ne sont pas représentés pareil. On a souvent dans les représentations du 9 de bâton une idée de mettre des barrières, de tenir, d'avoir. On a souvent un personnage qui est un peu amoché, qui a un bandeau sur la tête, des choses comme ça. Mais ici, non, c'est pas la représentation ni la sensation que j'en ai. C'est le fait de vraiment vous reconnecter à votre élément, à votre détermination, à votre motivation, à ce qui vous anime profondément, à ce qui vous fait vibrer. La relation que vous avez déjà entreprise, dans laquelle vous avez peut-être eu des difficultés, qu'elle soit encore amoureuse ou pas, vous avez déjà fait du chemin. Et là, il s'agit de continuer ce chemin, de continuer cette route en vous rebranchant sur ce qui vous animait au départ. Qu'est-ce qui vous a fait tomber amoureux de l'autre? Quels sont les bons moments que vous avez partagés avec tel ami ou tel collègue qui font que même si on a eu des difficultés récemment, cette personne, elle me tient toujours à cœur et j'ai envie quelque part de me battre pour elle, de me battre, alors pour moi, pour nous en fait, pour ce que cette relation m'apporte. Avec cette énergie de reine de denier, je sais que ça vaut le coup de mettre des efforts. Parce que hier, c'était bien, et demain, ça peut l'être encore. Oui, il y a des efforts à faire, mais je choisis de les faire. Ok? Donc, restez focus sur votre énergie. C'est simple, hein, amenez du chaud cette semaine et laissez le froid de côté. Là, c'est vraiment flagrant dans ces représentations. Donc, tout ce qui vous refroidit en termes de relation, en termes d'action, de choix, de possibilités, c'est froid ou c'est chaud. Quand vous sentez, mais alors chaud agréable, d'accord, pas chaud, on va se prendre la tête. Dès que vous sentez que ça vous réchauffe, que ça vous anime, allez-y. Quand bien même, c'est pas de tout repos non plus. Ça demande des efforts, ça demande du travail, ça demande de prendre des responsabilités. C'est ok. Mais ça va vous faire du bien. En revanche, tout ce qui est de l'ordre de la distance, on se parle plus, c'est froid, on fait le mort, on se sent intérieurement abattu, on est trop dans sa tête, on bouge pas, on n'agit pas, mais on est trop dans sa tête à réfléchir, à se pencher sur le passé, sur ce qui n'a pas fonctionné, à ruminer, des choses comme ça. Ça, vous laissez de côté. Ok? Ça va pas vous aider. Il y a quand même, je sens une possibilité là de réchauffer pour ceux qui sont soit en froid dans une relation existante, soit désireux de rencontrer quelqu'un où vous avez des vues sur quelqu'un, mais la situation jusqu'à présent, soit vous avez des vues sur quelqu'un, mais la situation, elle était plutôt un peu gelée.
soit vous avez envie de rencontrer quelqu'un et vous n'avez pas encore rencontré cette personne et vous aviez l'impression que votre vie sentimentale, pareil, c'était gelé et puis j'ai l'impression que bon, laisse tomber, c'est mort, je rencontrerai plus jamais personne, ça fait trop longtemps que je suis célibataire, on va pas s'en sortir. Là, ramenez également de la confiance en vous, de la motivation, de la détermination. Rebranchez-vous sur ce sentiment d'amour en vous, sur ce sentiment d'harmonie en vous. Vous avez certainement eu des précédentes relations où il y avait des bons moments. Rebranchez-vous sur cette vibration que vous avez ressentie dans des moments où vous étiez bien. Parce que ça va vraiment recharger vos batteries et ça va vous donner envie d'aller de l'avant et de rebouger. Il y a vraiment une notion de réamorcer du mouvement, de vous nourrir, de vous sécuriser, de vous apporter de la chaleur, de la sécurité, de la stabilité également. Brandissez fièrement aussi vos ressources, vos acquis, vos compétences, ce que vous savez faire. Ça peut être dans qui vous êtes par rapport à du relationnel amoureux, mais aussi dans le professionnel. Regardez cette reine de denier comme elle brandit fièrement son denier au-dessus de sa tête. Vous avez des ressources, vous avez tout un potentiel. Ok ? En résultat, je vous en ai déjà parlé, la tempérance, de la guérison, de la patience, de la bienveillance, des échanges, une communication qui se fait plus facile, plus harmonieuse. On trouve un terrain d'entente. On arrive à... J'ai aussi ici une idée de mouvement, quelque chose qui reprend vie. Donc c'est plutôt un joli résultat avec la tempérance. Là où je vous disais de bouger, c'est pas non plus du mouvement qui va être très, très dans l'extraversion comme vous pouvez savoir faire, les béliers. Il y a quelque chose de posé, de tempéré justement avec la tempérance. Mais c'est pour le mieux. C'est pour le mieux. Je ne sais pas ce que vous êtes en train d'entreprendre, mais j'ai une notion ici d'avancer quand même lentement mais sûrement. C'est pas la symbolique première hein, du 9 de bâton, mais dans ce que je ressens dans cette carte, je suis déterminée, je vais au bout de ça, mais je trouve un équilibre entre la part de moi qui a envie que ça glisse, que ça soit fluide, que ça puisse aussi un peu aller vite. On a cette notion de glisser sur de la glace, évidemment, ça ne va pas à 2 à l'heure non plus. Mais de sentir aussi quel est le bon rythme pour pas non plus déraper. Et là, vous avez un bel équilibre en résultat. Donc c'est chouette. C'est chouette. Qu'est-ce que vous avez ici? La peur et le changement. La peur vous dit, je réalise que je teste ma résolution à vivre dans l'énergie de l'amour. Je réalise que je teste ma résolution à vivre dans l'énergie d'amour. C'est ça, cette résolution. Vous êtes vraiment résolu à mettre de l'amour dans votre vie. C'est pas nécessairement amoureux, encore une fois. Ok, mais à vous sentir vous rempli, à vous aimer vous-même, à avoir des relations agréables, à avoir de l'amour pour les gens qui vous entourent, qui font partie de votre vie. Et vous êtes en train de mettre ça un peu à l'épreuve, de vous mettre vous-même à l'épreuve pour dépasser des moments où vous vous êtes peut-être déconnecté de l'amour, où vous avez été je vais y arriver, déçu. Et donc vous vous êtes déconnecté aussi de situations qui étaient qui étaient blessantes, qui étaient stressantes, qui étaient fatigantes. Mais là, quand bien même vous êtes encore fatigué, vous voulez vraiment, l'amour compte plus que la fatigue ou la blessure. Et vous vous remettez en mouvement, donc c'est beau. Le changement vous dit, je comprends que rien ne peut grandir ou évoluer sans mouvement. Je vous disais, je sens que le mouvement c'est important pour vous, de ramener du mouvement, de ramener de la chaleur.
cette semaine. Donc je comprends que rien ne peut grandir ou évoluer sans mouvement. Ne restez pas dans la stagnation, dans du froid, ramenez de la chaleur et du mouvement dans la communication, dans la situation. Ok, ça c'est pour le mieux pour vous. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les béliers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.